Allô? Oui, allô? Oui, Bonjour. j'entends à peu près. Oui, bonsoir plutôt. Bonsoir, il y a une ou deux personnes sur l'antenne. Allô? Oui, moi je suis là. Oui. Je suis. Bon, bah Je alors. m'appelle. Oui, comment t'appelles-tu? Oui, Nicolas. Salut François. Salut Nicolas, d'où appelles-tu Nicolas? Alors j'appelle du 59. Le Je suis de 59. Roubaix. De Roubaix. L'île Roubaix-Tourcoing, c'est une très belle région. Superbe. Exactement. J'ai habité 2 ans en Israël et je suis venu sur Roubaix là récemment. Ça change de climat, mais c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Oui. Alors parle-moi là, bon, le thème de la soirée, c'est de raconter un peu ses souvenirs de vacances, des meilleures vacances, quoi, pas des meilleures, mais des souvenirs de vacances que tu que tu aurais envie de faire partager, de te souvenir, des bons souvenirs. Alors, François, j'avais envie de parler sur ce que tu as dit tout à l'heure. À quel Au sujet? début, tu voulais nous dire, enfin, tu nous as dit à nous les auditeurs qu'on pouvait parler du sujet qu'on voulait. Et tu as parlé politique. Non, Et justement, non. Je n'ai pas je parlé dirais- politique. J'ai dit voilà. justement, je parle des acteurs politiques, mais je ne parle pas politique. Les acteurs de la politique, mais pas de ce qu'ils disent. C'est de la façon dont ils se comportent. Et Justement, aucun jugement sur leur débat, leur projet, leur conviction, c'est à eux, je les respecte. Et je ne souhaite pas, parce que ça c'est sur des sujets à polémique qu'on évoque ce genre de sujet. d'accord. Mais justement, c'était ça mon coup de gueule. Ah bon? Parce que, oui, voilà, François, honnêtement, Oui. je vous en prie, on ne peut plus parler à IDFM de sujets politiques atypiques. Ces sujets-là sont des sujets que l'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de politique sur IDFM. Non, mais oui, bien sûr, parce que c'est trop difficile. C'est un sujet qui est trop polémique, comme je le disais, et ça empêche tout dialogue, tout réel. On peut pas avoir réellement un débat. Pour pouvoir exposer des idées, il faut que ce soit fondé, que ce soit justifié, que ce soit prouvé. C'est très difficile de faire ça par la radio, je trouve. François, concrètement, Oui. en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Il y a une espèce de chape de... Mais arrête, notez. Alors, keep cool, on se calme, bonsoir. Oui, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un à l'antenne? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, quelqu'un. Il y en a. C'est Kader. Kader, tu es passé. Et tu es seul sur la ligne? Il y a que Kader? Oui. Il y a quelqu'un qui est avec moi, je crois. Normalement, oui, j'ai mis 2 lignes, mais il y a une ligne qui déconne. C'est pas grave, moi je peux le laisser parler. Oui, mais non. Là, tu es sur l'antenne, donc tu peux parler. Kader, on se connaît. Raconte-nous un peu des souvenirs de vacances à faire partager. Alors moi, j'ai passé mes vacances en Inde. Oui. Et franchement, En fait, franchement, tu te dis pas, je vais aller en Inde en vacances. Tu penses plutôt aller en Europe, par exemple en Espagne ou dans une région à côté, voire même au Maghreb, au Maroc. Et attends, excuse-moi, j'entends un bip bip. J'appuie sur. J'espère que je vais pas te couper. Tu es toujours avec nous, Kader? Oui. Bon, alors c'est bon. C'est l'autre qui fonctionne pas, donc je comprends. Oui, donc l'Inde, il paraît que c'est fascinant. C'est fascinant. Oui, franchement, c'est un truc c'est incroyable l'Inde. Mais je suis allé pour des vacances et en même temps pour des raisons professionnelles en fait. Ouais. Parce que je suis artisan justement et il y a pas mal d'artisans là-bas. Justement, c'est un pays en fait qui, comment te dire, il y a très peu. Par exemple, tu vas pas trouver partout des carrefours, des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment local, c'est fait. Oui, c'est très. C'est pas la société de consommation pure et dure que nous connaissons. C'est l'artisanat. T'as besoin d'un costume, on te le fait tout de suite. Et c'est une vie, paraît-il, qui est complètement fascinante, qui est complètement différente de notre conception de la vie. Oui, voilà. Et du coup, je suis parti là-bas. Tout d'abord, on va dire pour explorer ce pays. Oui. Et j'ai rencontré justement quelqu'un qui faisait de la boulangerie là-bas. Il s'appelait Nagar Supiori, si je ne me trompe pas.
C'est comme ça. Et du coup, en fait, il avait des techniques, parce que moi, voilà, je suis boulanger en apprenti, justement, là. Ouais. Je suis apprenti boulanger. Et il avait des techniques qui étaient complètement différentes de ce que j'ai appris moi. Et c'est ça qui m'a fasciné, en fait. C'est que, bon, après, déjà, il n'y a pas les mêmes... il n'utilise pas les mêmes éléments. Par exemple, lui, je sais qu'il utilisait... Ouais. une eau. Pour lui, l'eau, ça, c'est la vie, en fait. C'est ce qui donne... Ah bon, pour eux, oui, d'accord, c'est de la... oui, non, mais ils ont des conceptions et des approches tout à fait étonnantes et quelquefois tout à fait vraies, tout à fait différentes, bien sûr, de nos cultures, entre guillemets, mais il y a une certaine réalité. L'Inde a toujours attiré les gens. Dans quelle région d'Inde étais-tu? Alors moi, d'abord, je suis parti à New Delhi parce qu'on va dire que c'était le point de repère assez connu. New Delhi, il paraît que c'est assez impressionnant parce que c'est quand même New Delhi, Calcutta, ces coins-là, c'est la misère humaine. Il y a une misère terrible. En fait, c'est dans une seule et même ville, il y a deux univers différents. T'as un univers pour les touristes, tu sais, où c'est un petit peu plus joli. Ouais. Puis t'as le coin un peu prolo où il y a pas mal de gens. Vraiment, c'est la misère, quoi. Ah, c'est pas des prolos, c'est plus que des prolos, c'est vraiment la misère. Là. Ils vivent sur 1 mètre carré, ils n'ont pas de quoi bouffer du tout. C'est la misère humaine. C'est, paraît-il, très très impressionnant et très dur à vivre. Et justement, ils ont un accès difficile à l'eau, comme tu peux. Ouais. Comme en Afrique, hein, tu vois, ils ont aussi. Eux, en fait, ils ont de l'eau, mais pas forcément une autre scène. Et justement, ce boulanger-là, en fait, il essayait de prouver que l'eau de l'Inde, elle est bonne, quoi. Et justement, dans son temps, il utilise une eau. Ça dépend. Il peut utiliser des fois l'eau du Gange, qui est réputée pour être très sale, tu vois. Normalement, oui. Et en fait, pour eux, cette eau-là, en fait, elle est sacrée. Du coup, ils l'utilisent pour donner une forme de vie à son pain. Et c'est pour ça que son pain, en fait, moi, franchement, je l'ai goûté et j'ai vraiment halluciné parce que son pain, il est vraiment, t'as l'impression qu'il y a de la vie à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ils arrivent, je crois, à mettre de la vie, de l'esprit dans plein de choses. Et cette eau du Gange, on en parlait lors de la dernière émission. C'est vrai que c'est un magma affreux puisqu'on met tous les cadavres dedans. Mais le but, la mission de ce Gange, c'est de purifier, justement. On purifie les gens. Donc, elle a un aspect un peu magique de purification. Oui, voilà, ça purifie l'âme et tout, mais après c'est vrai que j'ai voulu tenter l'expérience de me baigner dans le Gange et c'est pas forcément, je te le conseille pas forcément, quoi, parce que il y a plusieurs formes de vie à l'intérieur assez étranges, quoi. Donc ça doit être assez impressionnant. Donc tu conseilles tout ça, tu as passé un moment étonnant, je pense, là-bas. C'est étonnant. Oui, franchement, à découvrir. Ouais. Non, je sais, au niveau touristique, tu as le sud de l'Inde qui est un peu le côté très touristique et riche, entre guillemets, qui s'appelle le Kerala. Tu as beaucoup d'approches. Tu as une médecine, par exemple, tu as dû en entendre parler, la médecine ayurvédique, qui est une médecine naturelle. Ils sont très très naturels. Et ça commence à venir en Europe, en France, notamment. Justement, pour les problèmes de dos, etc., il y a des personnes âgées, en fait, qui font... il y a vraiment tout un commerce qui se fait autour du Gange. Oui. Et justement, le pain, tu le manges sur le Gange, quoi. Et justement, il y a un commerce qui se fait. T'as carrément des masseurs, en fait. Ils ont des espèces de techniques de massage et ils servent de ça, justement, pour soigner, par exemple, les problèmes de dos, etc. Oui, mais ça, ce sont les massages ayurvédiques, justement. C'est leur technique. Ils te massent. J'ai vu ça et j'ai des amis qui y sont allés. Tu t'allonges et ils te marchent dessus. Avec les pieds, ils t'écrasent le dos, tout, c'est tout à fait étonnant. Donc, écoute, merci de ton témoignage. Il y a d'autres appels. Je vais essayer de faire passer d'autres mondes. Je sais qu'il y a une ligne qui marche au moins. Bien, allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bye. Voilà. Allô, bonsoir. Ouais, c'est là, ça devrait fonctionner. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, ça passe? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Qui es-tu? Bonsoir, c'est Tony, j'appelle Tony. Tony, bonjour Tony, bonsoir Tony, comment va la vie? Oh, très bien, merci, et toi, comment ça va? Écoute, ça va bien, nous, qu'on peut s'exprimer. D'où appelles-tu?
Ah ben moi j'appelle de Marseille, je t'appelle dans le château de ma mère qui a fait la gloire de mon père. Ah, c'est un peu pagnolesque, tout ça. Ah oui, oui, ah oui, Ouais. espagnol, oui, je connais un petit peu, mais... Le château oui. de ma mère, bien sûr. Voilà, Topaz. Ouais, bien sûr, Ah ouais, tout ouais. ça. Mais voilà, hein. À Ah. droite, très bien sûr, hein. Ouais. Et alors, comment on va à Marseille? Ah ben Marseille, bon, c'est vrai, il fait beau, il fait chaud, ouais, il fait très très chaud là-bas, ouais. Bon, profitez-en, parce que ici, il fait pas froid, mais c'est gris, c'est gris. Bon. Ah oui, oui, il fait froid là-bas, et il faut que tu viennes dans le sud. Bah voilà, oui. Non, c'est vrai qu'on vit mieux là-bas. Et alors, est-ce que, bon, le sujet de ce soir, c'est un peu de raconter des souvenirs de vacances Ben oui. dont, Attends, qui t'ont marqué, Laisse-moi parler, je te dis un petit peu. Alors en fait, mes cousins, mes voisins t'écoutent. Ouais. Ils t'écoutent et là, on est en train de manger une pizza. Et tu sais comment nous, on mange la pizza? Non. Avec une sauce. Ah ben bien sûr, avec une olive. Nous l'olive, on te la mange l'olive. On mange l'olive, oh putain. Avec du pisse et tout, je comprends. Bon, Ouais, moi ouais. j'appelle Tony, mais il y en a qui m'appellent Scartefille. Le scartefeuille aussi. Voilà, bon. Ouais. Mais c'est ça, tu vois, c'est déjà un voyage, c'est ce soleil dans la voix, cet accent qui est très ensoleillé quand même, qui fait rêver. Ah bah attends, avec bon pisse et tout, tu comprends. Bon, écoute, moi, quand j'aime bien me passer dans le sud, je passe au château de ma mère, qui a fait la gloire de mon père, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis là, quand j'ouvre la fenêtre, j'ai le soleil qui vient dans le visage, là, comme ça. Et puis après, je suis frais comme ça, je la bière comme ça, je le bon pastis, tu vois. Et puis après, je dis à ma mère, maman, viens, on va à la piscine, là. Et puis je dis, bon, ok, vas-y, Marius, viens, on descend. Après, je prends la voiture, là, tu vois. Et puis après, je vais commander une bonne pizza, tu vois. Avec des olives, tu comprends. Arrête, là, tu me fais une bande dessinée qui est un peu grossière, dans le sens, tu es Marius, le château de ma mère, la gloire de mon père. Non, mais ça, j'espère que tu appelles pas de Mont-Soleil-Mines, en réalité, que tu appelles réellement du Midi. Bah, Bien, sûr, je te remercie en tout cas de ton appel. Il y a beaucoup d'appels, je vais essayer de faire passer du monde. Merci de ton appel en tout cas. Bonsoir à toi. Bientôt et bonne bière, hein. Merci. Bonne bourre, je veux dire. Bah allons-y, mais j'espère. Ouais. Alors, bonsoir. Allô. Y a-t-il quelqu'un? Allô. Il est passé, c'est Karl, n'est-ce pas? Ah bah quand même. Bah voilà, il y est arrivé, bravo, mon cher Karl. Si je peux me permettre, je dirais même merde, quand même. Allons-y, ça porte bonheur, ça porte bonheur. Si Comment tu vas, François? Ça va, la vie continue et c'est vrai que bah ça évolue, ça évolue. Ah tout. oui, donc t'es tout seul ce soir. Ce soir tout seul, oui, parce que bon, je devais avoir un invité et puis bon, un empêchement de dernière minute. Et puis j'aime bien de temps en temps être tout seul avec vous. Je suis pas tout seul, on est en direct avec vous. Je suis en direct avec vous. On essaye. Oui. Bah oui, t'es en dire et moi aussi alors. Et il y a quelqu'un d'autre avec nous. Bah non, normalement, je peux normalement faire passer deux personnes en même temps, et ce soir le téléphone dysfonctionne, il y a qu'une seule ligne qui marche. Donc, tu es seul, bon, il y aura pas d'échange, il y a qu'un échange avec moi et avec les auditeurs. Bah, Donc, c'est déjà très bien parce que les dernières fois, j'avais été raccroché à cause des gens. Oui, ça c'est un peu. Quand il y a une installation téléphonique qui sera peut-être à revoir. C'est pas le top du top. Alors bon, le sujet, on va parler du sujet. Je suis sûr que tu as passé des vacances dans ta vie. Oui, bien sûr, François. J'ai voyagé dans pas mal d'endroits. Oui. Et qu'as-tu comme souvenir, non pas les meilleurs, mais les plus savoureux? Écoute, c'est assez bizarre en fait, parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, les dernières vacances que j'ai eues, Oui. je ne suis pas parti. Mais les vacances, c'est d'abord dans la tête. Voilà, et moi je voulais parler de ça, parce qu'en fait, j'ai passé les vacances chez moi, et j'ai regardé la télé parce que, tu sais, je t'avais dit que j'aimais pas tellement l'art. Oui. Et en fait, je me suis un peu forcé à regarder des films. Oui,
oui, ça c'est du divertissement. Normalement, mais il y a des bons films aussi. Oui, j'ai passé toutes mes vacances à regarder plein de films, à la télé, des séries. Ouais. Mais j'ai regardé surtout la TNT, tu sais, parce que les chaînes payantes, les chaînes... Ah oui, non, bah ça c'est pas la peine. C'est compliqué, non, mais j'étais abonné. Ouais, là oui, attends. J'étais abonné à Canal+. J'entends quelqu'un rire. Ouais. Très dérangeant. Alors ça me donne envie de dire. Quelqu'un qui se moque de toi, putain. Ouais, c'est pas gentil. Parce que j'étais abonné à Canal+. Ah, alors là, c'est... Et j'ai un problème avec Canal+. Ah bon? Ça fait 2 ans qu'il me débite presque 40 € à Canal+, François. Moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour... Et j'ai plus Canal+, et j'arrive pas à les joindre. Et une fortune au téléphone. J'ai payé plus de 50 € de téléphone pour les joindre, François. Pour dire... Mais là, tu as ton voisin qui ça le fait rigoler, de toute façon. Bah, je sais pas si parce que t'as placé Canal+, c'est bien. Il débite, François, il débite mon compte. Et j'arrive pas à les joindre. Ça fait 2 ans que je paye, et là je me suis inscrit au truc de Canal+ pour pouvoir gérer mon compte, tu vois, et pouvoir leur demander... moi, ce qui m'intéresse, François, c'est de les avoir au téléphone et de leur dire de faire un geste commercial. Parce que ça fait 2 ans que j'ai plus Canal+. Sauf que moi, ça fait 2 ans que tu payes sans l'avoir. Non, mais là... 2 ans. Ah, 2 ans, c'est beaucoup. Presque 40 €, François. Ouais. Et moi, sauf que moi, je voudrais avoir les gens au téléphone, leur expliquer ce qui m'arrive. Je t'assure, j'y arrive pas. Ah, ça, c'est difficile, ça arrive. Moi aussi, j'ai des problèmes avec ce qu'ils appellent maintenant des hotlines. T'arrives pas à les joindre du tout. C'est ça. T'arrives pas à les joindre jamais. Mais ce qu'il faut, moi je l'ai pas fait, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est rejoindre des associations de consommateurs qui ont le bras le plus long pour pouvoir porter ta plainte, ta supplique et leur parler directement. Faut faire des collectifs. Il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai regardé plein de films. Ouais. Bah, c'était des bonnes vacances parce que sinon j'étais déjà parti. J'ai fait des grands voyages. J'ai beaucoup voyagé, non, mais c'est vrai, hein. Ouais, bah je te crois. Pas sans doute, hein. C'est parce que ça le fait rigoler que c'est pas vrai. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne voyagent, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne voyagent que par la télévision. Ils connaissent le monde entier. François, le problème, c'est que j'ai peur de l'avion. J'ai voyagé. Ça le fait marrer, mais c'est qui il peut parler? Mais oui. Enfin, je sais pas ce qu'il a à dire. Mais l'avion, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas peur de l'avion, mais je suis maintenant un peu contre l'avion parce que on est déjà pris pour un terroriste. Tu fais la queue. C'est toi normalement qui paye le voyage. On te fouille, tu enlèves tes chaussures. C'est de pire en pire. Hein. Vive le train. C'est la sécurité, François. Ah non, moi j'ai eu la sécurité. Non. Moi je préfère qu'il y a pas. Moi c'est un sujet que je veux pas aborder. Parce que là, t'as commencé à parler de trucs graves, des attentats et tout, là, François. Oh non. Écoute, Karl, ça me fait plaisir de t'entendre. Il faut que je fasse passer, il y a qu'une ligne que je fasse passer d'autres personnes. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis, j'espère à bientôt. À la semaine prochaine. Salut, bye. Et rigolez bien, en tout cas. Bonne soirée. C'est pas... C'est bien. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, c'est passé. Romero. Non. C'est Romano. Romano, pardon, excuse-moi. Romano. Bonsoir, François.
Comment va Romano? Ça va. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Ça va. Bah, quoi de neuf? Bah, j'ai pris ma tondeuse hier aujourd'hui et j'ai coupé l'herbe. Bah, ça, c'est bien. J'entends quelqu'un qui rit, je sais pas qui c'est. Alors, attends. C'est peut-être... Là, tu entends... Ah, là, j'entends plus personne, a priori. Ah, donc l'autre ligne doit passer aussi. Ouais, Ah, parce que tout à l'heure, je suis passé et avec Kader. Avec Kader? C'est moi qui ai raccroché, en fait. Ah, d'accord. Alors, les deux lignes, attends, je vais essayer de passer une autre ligne en même temps, voir si l'autre fonctionne. Allô, y a-t-il quelqu'un? Allô, y a-t-il quelqu'un d'autre à part Romano? Non. Ah, si, moi, j'entends Roger, mais... Bah, tu vois, moi, je l'entends pas. Moi, je l'entends pas. Donc, à l'antenne, il passe pas. Il passe pas. Il y a un problème, et là, bon, comme il est 0h56, il n'y a pas un technicien, bien sûr, dans le coin. Ouais. Et ça, bon, je ne peux utiliser qu'une ligne ce soir. Ici, à 1h du matin. Ouais, non, c'est pas syndical. Hein. Non, arrête. Après, on va avoir tout le monde sur le dos. Bah oui, non, puis il travaille. Tous les syndicats sur le dos, donc. Ouais, c'est pas bon, surtout en cette période. S'ils travaillent la nuit, ils feront jamais leurs 32 heures, hein. Ils y arriveront pas, non, c'est pas possible. Ouais, ils vont compter double la nuit. ouais. Comme ça, ils feront que 16 heures. Bon, alors, pour être dans le thème du sujet, raconte-moi un peu des vacances. Moi, c'est un souvenir de vacances en Normandie. Oui? Ah, bien. Alors, j'avais une quinzaine d'années à peu près. Oui. Donc, l'après-midi, on allait à la plage, tout ça, tranquillement. Et puis, donc, on connaissait un monsieur qui habitait à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Et qui avait un appartement, donc, en Normandie également, donc, dans la même ville. Donc, à Courseulles-sur-Mer. À Courseulles, oui, bah, très bien, je connais très bien aussi. Je connais très bien Courseulles, oui. Donc, ce monsieur-là, c'était un ancien pâtissier, non, pas son âme, il est décédé depuis 5 ans. Donc, alors c'était un très grand pâtissier qui donnait des cours aux États-Unis, tout. Alors, pendant qu'on était à la plage, donc on s'amusait, donc je m'amusais avec ses petits enfants, donc puis moi j'étais avec mes parents, tout ça. Et ben pendant ce temps-là, pendant qu'on était à la plage, l'après-midi, lui, il faisait des crêpes. Ouais. Il nous apportait ça à 19h sur la plage. Alors jusqu'à 21h, 22h, alors on mangeait des crêpes sur la plage, mais alors franchement, tranquille. Ah, c'était sympa. Surtout vraiment... Courseulles. Moi, je connais un peu la Normandie. Ouais. Courseulles, c'est très joli dans le sens où la mer est bleue. C'est presque la Méditerranée. Tu vas de l'autre côté, tu vas dans les coins qui se veulent plus à la mode et tout, les Deauville, les trucs comme ça. C'est beaucoup plus moche l'eau parce que l'eau est brassée, c'est marron. Il y a un port dans la ville. Et à Courseulles, à partir de toute cette côte à partir de Ouistreham jusqu'en bas, tu as une mer bleu ciel magnifique. Vraiment magnifique. Ouais. J'ai même pris, là j'ai mon cousin qui est venu lundi chez moi. Ouais. J'ai mis un fond d'écran donc une photo que j'avais prise avec mon portable sur mon ordinateur. Ouais. Il m'a dit, mais où c'est que t'as vu ça? Je lui ai dit, mais c'est moi qui ai pris la photo au mois d'août. Ah, il m'a dit, c'est pas possible. Je vous l'enverrai sur votre Facebook, comme ça vous bah volontiers, ouais. Mais franchement, on croit vraiment que c'est un paysage qui a été fabriqué en fin de compte. Ouais. C'était prêt avec tous les nuages différents, tout, mais franchement, ça... Non, il y a des très jolis points de vue, c'est très joli comme région, ça. C'est très, très beau comme région. Et puis sinon, j'ai une autre région aussi que j'aime bien. Ouais. C'est la Touraine. La Touraine, oui, aussi, c'est magnifique. Avec les châteaux de la Loire, château de Chambord, Chenonceau, alors là... Bah oui, ça, dès que tu remontes la Loire, tous les bords de Loire, d'abord c'est une région qui est très belle, que je connais aussi un petit peu, qui est très belle, des maisons claires, de pierre claire, et puis c'est la douceur du Val de Loire, on appelle ça le Val de Loire. C'est vraiment magnifique comme région, ça moi j'adore aussi. Non, bah je peux rester planté toute une journée devant le château de Chambord, là franchement... Chambord, il est pas mal, oui, moi, l'un de mes préférés, je crois que c'est Chenonceau, je crois, c'est ça. C'est celui qui traverse, qui enjambe la Loire, c'est ça. Il est très beau. Je crois qu'il est privé, en plus, encore. Oui, donc... à part la famille... c'est vraiment magnifique. Ouais. Je crois qu'ils sont plus beaux, c'est les plus beaux. Je les trouve plus beaux que le château de Versailles. Ah, c'est autre chose, oui. Versailles est beau,
Mais c'était une autre époque, hein. Là, c'est bon. Chambord, c'est François Ier. C'était donc la Renaissance. C'était une autre architecture, c'était une autre façon de vivre et tout. Mais t'as tous les châteaux en bois. Je sais pas, il y en a des dizaines. Ah oui, il y en a beaucoup. J'ai 2 oncles qui habitent dans la région, donc. Ils habitent à 20 minutes de chaque château, donc. Ah bah ça c'est pas mal. Ils vivent. Ils vivent dans une belle région. Ils vivent dans une très très bonne région. En plus, il y a du bon vin, même si j'en bois pas. Ah ouais, t'as les vins de Loire, t'as des vins de Loire magnifiques, même les grottes. Les grottes, les grottes souterraines là. Ils y vont surtout l'été, quand il fait 40 degrés, ils vont dans les grottes, il y a 12 degrés, donc ils sont tranquilles après. Ah oui, dans les caves, il y a des grottes. Il y a des grottes dans ces caves. Il y a même des habitations troglodytes. Troglodytes, ah bon, je croyais que c'était plutôt, moi j'en ai vu dans le sud-ouest vers. Il y en a en Touraine aussi également. Il y en a en Touraine, creusé dans la roche, donc je sais qu'ils y vont quand il y a 40 dehors, ils y vont. Ils sont tranquilles. Ouais. Mais la Touraine, le Tourangeau, c'est le vrai français. Le français, quoi, la langue française, je veux dire. La langue française vient de Touraine. Moi, je suis d'origine de Touraine et de Normandie. Ah bah très bien, écoute, on est un peu cousins, moi je suis un peu normand aussi. Ah bah voilà. Voilà, écoute, je connais le Val-de-Loire. Écoute, je te remercie de ton appel. Okay. Par contre, j'ai un coup de gueule, c'est sur les vignettes automobiles. Vas-y. Franchement, les vignettes automobiles là qui sont faites, franchement, c'est moche. Je l'ai collé sur ma voiture, là, je l'ai reçu à... moi aussi, je l'ai pris. Tu es obligé de mettre ce gros patch. Mais franchement, ça fait vraiment moche. En ce moment, c'était la jaune, là. Alors, la jaune, on voit pas de chiffre pratiquement. Ouais. Et puis, on était encore encarté. On était encore encarté une fois de plus. Et en plus, j'ai reçu ma première vignette. Ouais. Je l'avais commandée, je la reçois. Je dis, c'est bon, je l'ai. 4 jours après, j'en reçois une deuxième. Ah bon, ils sont pas... Eh bien. Et je l'avais pas payé. Ils sont généreux, c'est bien. Donc, je les garde. Tu l'as pas payé 2 fois, j'espère. Non, j'en ai payé qu'une. On en envoyé 2. Bon, écoute, c'est une erreur de dossier, ça c'est l'administration. Très bien. Et puis après, c'est pour encore des mesures d'interdiction. Les 3 pour envoler, pas les 2, pas les 4. Ça va être... c'est... De toute façon, dans 1 an ou 2, ça va changer de catégorie, alors ça va être... Oui, ou puis ils vont trouver autre chose, il y aura, je sais pas quoi, de l'amiante dans les pots d'échappement, faudra changer les voitures. Je laisse la place aux autres. Ok, écoute, merci de ton appel en tout cas. Allez, bonsoir à toi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bien, il est maintenant 1h03. Bon, pour nous délasser, pour nous détendre un peu, je vais vous mettre, parce que ça passe. Là, je suis désolé, ce soir, je voulais faire une émission téléphonique. Le téléphone ne fonctionne pas très bien. Mais c'est pas grave, on peut quand même se parler. Bien, je vais mettre un peu de musique pour qu'on puisse se délasser. Que vous puissiez, et moi aussi, non pas fumer une cigarette, ça c'est très mal. Mais alors, attendez, je regarde. Voilà, je mets ça. Ça doit être marrant, ça. Et voilà, c'est délassant. C'était Olivia Ruiz. La chanson s'appelle Je traîne des pieds. Vous la connaissiez peut-être? Moi, j'ai déjà entendu, en effet. Je connaissais. Bien, donc on va reparler. J'ai un problème de téléphone ce soir. Je ne peux faire passer qu'une seule ligne à la fois, et ça passe pas toujours très bien. Ce que j'ai oublié de vous dire, là, il y en a pour 30 secondes, c'est rien. Il est 1h08, vous êtes sur Radio IDFM 98, Radio Anguin. Vous pouvez me joindre, donc, François aux Rêves Éveillés, au 01 34 12 12 22. Mais appelez doucement parce qu'il n'y a qu'une seule ligne qui passe. Bien, oui, non, ce que je voulais vous dire, et je n'ai pas continué mon éphéméride absolument passionnant, extraordinaire, c'est le 18 mars. Il y en a pour 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde un 18 mars? C'est d'abord la journée nationale du biodiesel aux États-Unis. Ça, il faut le savoir. C'est quand même assez important. Donc, il se passe pas grand-chose.
C'est la fête de quoi? C'est la fête de qui, pardon, excusez-moi? Des Cyrille, Marthe et Salvatore. Salvatore Dali, par exemple. Que s'est-il passé un 18 mars? Le 18 mars 1871, j'y suis sensible parce que je connais, c'est le début de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris a débuté par une émeute qui a éclaté à Montmartre, sur la butte Montmartre. C'est le début de cette grande révolte, donc sociale, si vous voulez, qui a eu lieu donc en 1871 et qui a quand même fait 20 000 victimes, 20 000 morts. En 1902, le 18 mars, Enrico Caruso, le célèbre ténor italien, est le premier artiste à se faire graver sa voix. C'est quoi? À l'époque, c'était sur des cylindres de cire et il a quand même enregistré 10 chansons. Je pense que c'était l'ancêtre du micro-sillon. C'était les cires. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars 1831? Rien d'important, mais c'est amusant. C'est l'apparition des premiers rasoirs électriques. Moi, j'aurais pas vu ça si vieux. Hein? Saviez-vous qu'il y avait l'électricité en 1931? D'abord. Et donc en 1931, ils sont mis en vente les premiers rasoirs électriques de la marque Schick. Schick, que c'était une marque qui a été fondée en 1926. Vous avez sûrement entendu parler de cette marque. Moi, qui suis quand même assez vieux, hein, j'ai plus de 20 ans, hein, j'ai connu ça dans ma jeunesse. Mais donc le premier rasoir électrique, 1931. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous en avez entendu parler dans les radios aujourd'hui. C'est assez important pour beaucoup de choses. Le 18 mars 1962, ce sont les accords d'Évian. Qu'est-ce que c'était que ces accords d'Évian? Eh bien, c'était la mise au point, c'était la fin de la guerre d'Algérie. C'était là le traité qui a conclu complètement la fin de la guerre d'Algérie, qui a fait partir les pieds noirs d'Algérie. L'Algérie est redevenue autonome et ça a mis fin à cette guerre en 62 qui avait commencé en 56, je crois, 54-56. Le 18 mars 1978, une catastrophe, une des premières, c'était le début. C'était la suite du naufrage du 17 mars de l'Amoco Cadiz. C'était l'Amoco Cadiz ou le Ultra Canyon, je ne sais pas bien, mais ça a été la première marée noire qui a atteint les côtes bretonnes. Bon, depuis, il y en a eu des catastrophes. Hein. Ça a été que le début d'une série, je crois. Qui est-ce qui est né un 18 mars? Peu de personnes que nous connaissons. Enfin, moi peu. Si, une ou deux quand même. Rudolf Diesel, l'inventeur allemand, qui était né en 1858. Le diesel, je ne sais pas si vous suivez un peu cette histoire-là, on nous a poussé, les ventes de voitures avaient atteint le diesel des scores phénoménaux, c'était de l'ordre de 60, voire 80%, et maintenant ça baisse à 40%, à 45%, et ça va baisser encore. L'histoire du diesel est une question de taxes, une question de finance, une question de mise en avant d'un procédé. Donc diesel, l'inventeur de ce moteur était né un 18 mars 1858. Qui est-ce qui est né aussi en 1938? Vous connaissez sans doute de nom Timo Mäkinen. Timo Mäkinen était un pilote automobile finlandais. Il a fait parler de lui. Si vous vous intéressez au sport automobile, vous devez connaître un petit peu ses victoires. Alors, qui est-ce qui est né encore un 18 mars 1940? Alors là, c'était une figure. J'espère qu'elle n'est pas décédée. Je ne le sais pas. Arlette Laguillier, qui était la femme politique française, qui était de la LCR, je crois, la Ligue communiste révolutionnaire. C'est presque une image d'Épinal. Heureusement qu'il est 1h13 parce que je me ferais assassiner pour ce genre de choses. Je veux dire, c'est tellement le communisme n'a plus de base
hélas, parce que bon, le marxisme est tout à fait intéressant, mais le communisme a disparu. Et il y a encore quelques vestiges. Le communisme existe toujours, mais d'une façon très loin du marxisme. Le communisme de Chine, le communisme qui est revendiqué en Corée du Nord ou dans ces pays-là. Mais le communiste soviétique, l'Union soviétique, qui était grand porteur quand même de cette organisation sociale, n'existe plus. Alors, en 1947 est né Patrick Chenet, l'acteur. Vous le connaissez, mais il est pas mal. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En 59, je le pensais pas si jeune, mais c'est bien. C'est Luc Besson. Luc Besson, le réalisateur de plein de films. Je peux pas vous en citer, mais on les connaît tous, bien sûr. Là, je ne dirai pas la date par courtoisie, la date de sa naissance, mais la femme de Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, est née un 18 mars. Donc, vous voyez, voilà, c'est tout pour le petit carnet du jour. Je vais reprendre vos appels. Alors, attendez, j'essaye de vous faire passer. 1, 2, 3. Oui, bonsoir, est-ce que quelqu'un m'entend ? Allô, allô ? Personne ne passe, non. Allô ? Allô, allô ? Vous m'entendez ? Oui, j'entends. Oui, c'est Moshe. Ah, Moshe, on s'est eu à l'instant, non ? Non. Tu as pas pu t'exprimer. Alors attends, excuse-moi. Est-ce que tu es toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bon, c'est bon. J'ai éteint la ligne qui fonctionne pas. Ok. Bien, Moshe. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, en fait, je suis parti en Israël il y a pas longtemps, mais je suis musulman en fait, donc. Moshe, attends, Moshe, c'est un prénom quand même d'origine plutôt judaïque. Attendez, j'ai un F16 qui fonce tout droit sur mon immeuble. Attendez. Ah, voilà, c'est bien. C'est pas de chance, oui. Un F16. Non, mais on en parlait tout à l'heure avec Karl. Il y a des problèmes avec les avions. Hein. C'est dramatique. Mais il l'a placé, son F16. C'est bravo. C'est assez drôle. Non, c'est pas mal. Allô, bonsoir. Oui, allô, il doit y avoir une personne. Oui. Oui. Il y a une ou deux personnes ? Une. Bon, qui es-tu ? Bonsoir. Donc, je m'appelle Maxime. C'est bien. Ouais. Donc, j'appelle pour vous raconter un apprentissage. Oui. Mais ça devait être pas très gai. T'as pas l'air très gai pour parler de ton apprentissage. C'est super, non ? Oui. Oui. C'est ça. C'est ça quoi ? Tu rigoles en même temps ? Ça fait pas sérieux. Oui. T'as apprentissage. En rigolant, non. En étant... Je suis un artisan du pain. Ouais, mais oui, je sais pas pourquoi là, c'est la soirée du pain là, ce soir. Oui. Exactement. Du moment qu'on le prend pas dans la gueule, c'est délicieux. Moi, j'adore la baguette, que ça marche à la baguette en tout cas. Bien, merci de ton appel, Moshe. À bientôt. Non, mais attendez. Oui, vas-y. Non, t'as passé le message là, il est passé. C'est bon. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, allez. C'est le bordel. Allez, bye bye. À bientôt. Salut, Moshe. Ah, Moshe a des problèmes. Oui, là, doit y avoir une personne en ligne, n'est-ce pas ? Oui, c'est Daniel. Bonsoir. Ah, bonsoir, Daniel. Bonsoir. Tu es femme ou homme ? Tu sais pas très bien. Je suis homme, monsieur. Oui, d'accord. Tu appelles d'où, Daniel ? Tel Aviv, avec mes enfants. Oh non, ne me fais pas croire ça. C'est pas vrai. Comment ça ? Comment ça ? C'est pas possible d'appeler de Tel Aviv. Si. Mais non, c'est pas du tout la même heure. Tu sais, c'est pas les mêmes fuseaux horaires du tout. Tu sais, quelle heure est-il chez toi là en ce moment ? Il est exactement 18h. Ah oui. Non, écoute, non, là c'est pas sérieux, c'est pas drôle. Mais Daniel, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Non, là Daniel dans Tel Aviv avec un accent qui était pas très bien contrefait.
faut prendre des petites leçons de comédie avant de faire de la comédie, avant de vouloir faire un peu de cinéma. Alors, on va essayer d'en prendre encore un. Allô, oui, bonsoir, il y en a un. Eh ben, dis donc, il était temps. Hein. Oh bah oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je viens de regarder mon écran. Oui. J'ai fait 220 appels. 220 appels. Mais comment t'as fait? Mais t'as des doigts. Occupé. Mais t'as des doigts de fée extraordinaires. Moi, ça, je pourrais pas. Ou alors t'as des machines, t'as un ordinateur, t'as des ordinateurs extraordinaires. 220 appels. 220. C'est Oh là là là. Non, ça va, François? Oui, ça va bien. Après 220 appels, ben là. C'est incroyable. Viens boire un verre. Non, il faut t'en remettre là. Tu dois en avoir plein le dos. Ah non. Là, ils sont graves. Il y en a marre du téléphone. Non. Faut revenir aux pigeons voyageurs. Ça déconne, c'est une machine. Ouais. Non, mais oui, tout à l'heure j'ai entendu. Hein, oui. Je dis bonsoir à tout le monde. Hein. Oui, bah tout le monde te reconnaît, bien sûr. Je suis sûr. Oh là là, c'est épuisant. Et puis bon, après on te prend la temps. Bah ouais. Alors raconte-moi. Alors le sujet de ce soir, j'ai voulu ouvrir un petit peu le débat. Entendu, oui, c'est un éventail. Oui, un éventail, c'est chacun me raconte des bons souvenirs. Là, je ne sais plus son prénom. Et là, c'est pour lui, mais je crois que c'est Romero qui nous parlait de son voyage en Inde. Ça doit être fascinant. Non, Romero nous parlait de courses à la Normandie et de la Touraine. Tu as coupé, donc ça ne t'intéresse plus. C'est bon. Bon. Allez. Oui, bonsoir. Non, je suis là. Ah bon, t'es toujours là. Bon, bah, je croyais que ça avait coupé. Non, j'ai pas coupé. Non, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Bon, il y a quelqu'un d'autre, mais c'est amusant alors, parce que toi tu l'entends et moi je ne l'entends pas. Là, je l'ai coupé. Normalement, tu es seul, là. Oui, ben j'espère. Hein, oui. Là, non, il y a un problème de téléphone. Oui. Bon, que veux-tu, de quoi veux-tu, que veux-tu nous remémorer? Mémorer, bon, j'ai voyagé un petit peu avec tout à l'heure quand vous avez parlé de Ouistreham, tout ça. Oui. C'est magnifique. Oui, moi aussi j'ai sillonné pratiquement toute la France, mais il y a des endroits magnifiques. Alors quels endroits as-tu retenu? Parce que la France est magnifique. La France est une variété de paysages extraordinaires. Eh ben, il y a un endroit vraiment que j'oublierai jamais, c'est Brantôme. Brantôme, oui. En Dordogne. Oui. En Dordogne, pas très loin de Sarlat. Oui. Oh là là, il y a des grottes, tout ça, c'est magnifique. Il y a Bronis, Cannes, il y a vers maintenant, j'aime bien vers Lyon, Auxerre. La Bourgogne aussi. Mais le sud-ouest, quoi, toute la région dont tu parles, que je connais aussi un petit peu, est magnifique aussi. Oui. Sarlat, Montignac, tu as plein, Bergerac et tout ça. Toute cette région est magnifique. Voilà, chaque endroit a son charme, hein, c'est vraiment super. Je voulais retourner tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui avait appelé, qui disait qu'il avait un problème avec Canal+. Avec un Canal+. Ah oui, c'est Karl. C'est le célèbre Karl. Bien sûr. J'espère qu'il est à l'écoute. Hein. Ouais. Alors moi, je me suis dit, j'ai eu 2 problèmes comme ça, parce que bon, avec les téléphones, on peut jamais les avoir maintenant. T'as dit tout à l'heure, le monde dans lequel on vit maintenant, c'est des robots qui sont... Mais c'est de pire en pire, oui. Oui, non, ça c'est... Et on est de plus en plus, entre guillemets, bon, il est 1h23, je me permets d'employer ce terme, on est de plus en plus fliqués. La liberté se restreint de plus en plus. Tu vois, on nous oblige, t'as une voiture, bon, il faut mettre des vignettes, bientôt on n'aura pas le droit de fumer en voiture. Tu sais, François, j'ai un camion. Bon, un petit camion, un petit camion, bon, qui nous sert ici pour les amis, pour la famille, pour les... Eh ben, on me l'a enlevé, et c'est la municipale, qui me connaissent très bien. Ah oui? Ils me l'ont enlevé, ils l'ont ramené à la fourrière, et quand j'étais à la fourrière, j'ai vu au moins 7-8 camions, mais flambant neufs.
J'ai dit, écoutez, ça, c'est pas n'importe qui, ça, c'est mafia et compagnie, malheureusement. J'ai dit, ça, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, même, j'ai eu le directeur de notre maire ici. Ouais. Je leur ai pas mais c'est aussi une escroquerie scandaleuse que je dénonce à 1h24 du matin, mais les fourrières, ce sont des concessions privées. Il m'avait dépossédé. Il m'a dit non, je dis pas ce mot-là, dépossédé. J'ai dit si. Il m'avait dépossédé. Maintenant, c'est du racket. Mais pourquoi ils font ça? Je te dis, parce que les courrières sont des concessions privées. Ce qu'ils veulent faire, c'est du chiffre d'affaires. Et là, moi, j'ai eu un problème de voiture récemment. J'ai retrouvé à la fourrière. C'était auparavant à 135 euros. Pour le récupérer, maintenant c'est passé à 170 euros, plus t'as un PV de 35 euros. Et encore, il faut savoir quelle fourrière. Et en plus, il faut savoir quelle fourrière. Et en plus, il faut prendre un taxi pour y aller, il faut un moyen de transport, quelqu'un qui t'amène et tout ça. C'est du racket, c'est de pire en pire. C'est grave, non, c'est honteux, je dirais c'est honteux. Alors bon, moi pareil, hein, alors j'ai cherché, j'étais vers Ambuteau, Châtelet-Léal, et puis voilà, qu'on m'embarque la voiture, mais en une fraction d'1 seconde, le temps que je tourne le dos. On m'a pris la voiture, il y avait quelqu'un, il m'a dit, il y avait 9 minutes, voilà, plus exactement. Mais je demande, à mon avis, s'ils sont pas organisés, il n'y a pas des mecs qui épient, et puis ils craquent, pof. Moi, j'étais embarqué une fois aussi en 30 secondes, ils attendaient, avec leur camion, de remplir leur camion, et puis ils guettent. Oui. Et puis, heureusement, il m'a dit, Madame Isbus, parce que j'ai téléphoné, et j'ai dit, ma voiture, elle est où? Je viens m'absenter. Ils m'ont dit, elle est vers Louvre, vers rue de Louvre, disons, elle était pas très loin. Et moi qui prends pas les bus, ni train, ni rien du tout, alors bon, j'étais vraiment fier. Bon, il fallait faire un chèque tout de suite, et puis bon, on parlait Ah oui, non, c'est devenu grave. Pour en revenir à mes téléphones. Oui. Il m'est arrivé 2 aventures. Ça, c'est bon de savoir, François. Hein. C'est bon de savoir, et même pour les auditeurs, ceux qui sont intéressés. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai dit, tant pis. De toute façon, le pot de terre contre le pot de fer. J'ai dit, eux, ils veulent pas répondre. On envoie le courrier, on essaie de téléphoner, et vas-y, comme la personne précédente, il a dit qu'il a eu 40 euros de téléphone. Ah, c'était Carl, oui. Le 09, le machin. Moi, j'ai dit, alors, je vais pas me casser la tête. D'ailleurs, même ma fille, elle lui est arrivé le même problème. Je lui ai dit, pourquoi tu te casses la tête? Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à ta banque et tu vas dire, voilà, tel prélèvement, j'arrête tel prélèvement. Oui, mais bien sûr. Pour un an, c'est-à-dire pas pour un mois. Et puis, tu l'écris avec la main, comme ça, sur le bureau, tout de suite. Et puis voilà. Alors, eux, ils arrêtent les prélèvements. Et là, tout le monde, alors là, ils sont manifestés. J'ai dit, alléluia. Maintenant, venez, on va causer du pays. Venez maintenant, on va causer. Hein? J'ai essayé d'appeler maintes fois. Je vous ai envoyé le courrier. Hein? Et vous êtes en train de me ponctionner tous les mois. Alors, mais il n'y a rien d'illégal, au contraire, il faut le faire immédiatement. C'est le moyen de faire réagir les gens, si tu veux, les administrations et tout ça. À partir du moment où ils ont un problème d'argent, ils se manifestent. Ils viennent. Il n'y a pas de problème. J'ai eu, pardon François, peut-être j'essaie de faire vite pour pas prendre beaucoup de temps. Alors, ce qui se passe, 2 personnes, enfin 2 organismes différents, je les ai plus entendus. Et il y avait ma fille, c'était pareil. Je lui ai dit, écoute, alors elle m'a dit, oui maman, mais après ils vont m'envoyer l'huissier. J'ai dit, il y a ni l'huissier ni de embauche. L'huissier, tu as le truc de comment on appelle ça? Bon, je perds mes... les commandements, les assignations. Je dis, tu vas raconter, tu vas dire, si tu as une lettre que tu as envoyée avec une lettre commandée avec accusé de réception, tu envoies la copie, tu dis voilà tel jour, telle date et tel mois, voilà j'ai essayé, puis voilà j'ai affaire avec le robot, et parlons-en au robot. Oui. On est dans un monde comme ça complètement déshumanisé et deux robots, c'est vrai, c'est le terme qu'on peut employer.
Et il faut agir de la même façon, d'une façon stupide. Oui, voilà, Eh alors oui. là, j'ai gagné, ça fait maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans. 2 ans, j'ai plus entendu parler. Et puis là, j'ai dit parce que eux, ils le savent, vous savez. C'est-à-dire que quand c'est des sommes de 100, 200, 300, 400 euros, eux, ils essayent d'envoyer les 10%, les 15%, les huissiers et tout. Oui, bien Parce sûr, qu'ils ils savent que nous, mettent des amendes. voilà. Moi, je vais contester, par exemple, pour un truc qui est anormal, parce que suite aux appels que j'ai appelé 30 ou 40 fois, si c'est pas plus, et ils m'ont pas répondu, et ben, voilà, c'est-à-dire c'est moi qui est fautif, hein. Après eux, c'est des... Bah écoute, merci. Écoute, je te coupe un peu parce que bon, il y a plein de monde. C'est bien de réagir, il faut réagir, c'est que t'as envie et que t'as envie de d'exister. C'est très bien, bravo. voilà, Merci de ton appel en tout cas. Eh ben, je t'en remercie. À bientôt. Allez. Et bonjour à tout le monde. Hein. Allez, bonjour à tout le monde. Bonne Au soirée. revoir. Bye. Bye. Bien. On va se mettre un peu de musique peut-être. Il est maintenant 1h29. Vous êtes toujours avec François sur IDFM 98, IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être, la radio du mieux-être, sur les rêves éveillés, bien sûr. Bon, un peu de musique. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Bon, je sais pas. Il y en a qui se moqueraient. Moi, je suis pas le DJ idéal, c'est peut-être vrai, mais la musique, du moment que ça fait un peu frissonner, c'est très bien. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux vous mettre? Un truc que je connais pas, mais ça peut être pas mal, à mon avis. Et voilà, c'était Zaz. Zaz, bon, on n'aime pas, moi je le trouve à une pêche fantastique. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis souvent à Montmartre, et je l'ai vue il y a quelques années. Elle était sur le bord du trottoir, elle était pas connue du tout, hein. On savait pas que c'était Zaz. Et elle avait une pêche extraordinaire, elle chantait comme ça avec beaucoup d'entrain et beaucoup de talent, moi je trouve, c'est très très bien enlevé. Et j'ai le souvenir donc d'une fille qui avait une pêche extraordinaire, et là elle commence à connaître une carrière de vedette. Elle a tout fait pour. En tout cas, elle a le talent. Très bien. Donc, c'était Zaz. Voilà. Donc, le thème de ce soir, je vais essayer de reprendre quelqu'un en ligne. Le thème de ce soir, je vous le rappelle, ce sont quels sont vos meilleurs ou les souvenirs de vacances qui vous ont marqué, l'endroit, le lieu, le paysage, le site que vous avez découvert, dans lequel, bien sûr, vous avez passé un bon moment, que vous pouvez nous faire partager et peut-être nous donner l'idée de découvrir. Là, comme je le disais tout à l'heure, on nous parlait des Indes. Il paraît que les Indes, c'est tout à fait fascinant à plusieurs titres. Au titre du paysage, au titre des gens, au titre de la façon de vivre, de la philosophie, de l'approche de tout, l'approche de la vie, des relations avec les autres. Bien, allez, je vais essayer de prendre quelqu'un. J'ai qu'une seule ligne qui marche, comme je vous dis. Alors, oui, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, attends, il y a une ou deux personnes, une seule, je crois. Ah, je crois qu'on est deux, non? Moi, je n'en entends qu'une. Ici, il y a qu'un seul retour. Attends, là, je coupe. Là, tu devrais rester. Ok. Bon, tu es toujours là? Je suis Gérard. Tu es Gérard? Ah, bah, bien sûr. Oui, bonsoir. Excuse-moi, je n'avais pas reconnu ta voix. Oh, comment vas-tu, mon chéri? Alors, comment vas-tu, toi? Comment va la vie? Et toi? Ah, bah, très bien, je t'écoute tous les soirs avec ma femme, ça me fait plaisir, hein. Bon, c'est bien, ça. Ah oui, tranquille, je t'écoute tous les jours à la radio. Ça m'étonnerait parce que je la fais pas tous les jours, mais ça me fait plaisir. Alors, oui, ça tombe bien parce que... tu confonds un peu, c'est confond avec... oui, il est tard, c'est normal, et moi, oui, un petit peu comme toi... ça se bouscule dans la tête à ces heures-là, c'est normal, il est 1h36, tu te rends compte? Après le travail, j'ai besoin de boire un petit coup, quoi. Pourquoi un seul, c'est ça? Bah oui. Oui. Pourquoi? C'est le week-end, demain, tu bosses pas demain?
Je bosse demain, mais pas dimanche. Ah, tu poses demain quand même. Ah, ouais. Oui, quand même. Il faut les payer la maison, hein. Tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Il faut pas prendre des crédits comme ça de 35 ans. On est foutu. T'es quoi, c'est? Ah ben, comment tu veux que je la paye ma villa avec la piscine, mais des enfants qui arrêtent pas Oui, de la profiter? Ah ben oui, mais c'est comme ça. Ben ouais, moi aussi, je fais la manche pour mettre de l'essence dans ma Bentley. Hein. Ah, ben, Mais toi aussi, on tu peut veux, t'as plus. des crédits, mon cochon. Voilà. Il faut. Alors, raconte-moi des souvenirs rigolos de vacances, qu'ils soient heureux ou pas, mais qu'ils soient bien, qu'ils soient des bons souvenirs. Oui, ben j'en ai un. Ben, il y a un an et demi, il n'y a pas plus tard, c'était en 2002. Ouais. Je suis allé en Inde. Et j'ai... Attends, oui. Oui. Attends, il y a un an et demi, en 2002. Ouais, on remarque, quand on aime, on ne compte pas, c'est vrai. Voilà. Et bon, je vais pas te parler de la période où j'ai mangé Kinder Surprise, mais ça, je pense que ça t'intéresse pas. C'est pas trop souvenir de vacances. Non, moi j'ai le souvenir aussi. C'est quand même une révélation. C'est assez dur, c'est assez violent comme. Comme ça c'est dur à raconter. Oui, non, c'est violent. Non, les Indes plutôt, c'est passionnant. Oui. Tu es jamais allé en Inde, toi, mon cochon, non? Non, mais tu viens nous rejoindre un petit peu. Mais j'ai beaucoup de relations proches qui y vont souvent. Même j'ai une amie qui y habite, qui s'est installée là-bas. Ah oui, d'accord, oui. Et qui partage cette vie, et c'est vrai que ça l'a transformée de vivre là-bas. Ouais. Oui, elle a changé. Elle a pris en poitrine, ou qu'est-ce qu'elle a changé? Non, au contraire, ça maigrit, hein. Ça grossit pas là-bas. Elles sont pas. Ah bon? C'est pas des grosses fesses, c'est pas le genre, non. Ouais. Non, mais ils ont une notion de l'espace, du temps qui est différent. L'heure, t'as rendez-vous à 5 heures, il est pas là. Il viendra demain, il viendra pas demain. Pas grave. Ouais. Le temps n'a pas d'importance. Bon, voilà, pareil. Hein. Est-ce que tu aimes les merguez? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que pendant les vacances, quand il fait chaud, tu aimes bien te faire une bonne merguez partie? Bien sûr. C'est comme à l'époque avec les musclés. Mais oui, non, mais moi, j'ai pas la villa avec la terrasse, la piscine. Il faudrait que tu l'achètes une quand même, hein? Non, j'ai pas déjà. Tu sais qu'on ne dit qu'une fois, hein? Bah, nous dit-on. On va voir. On verra bien. On verra bien. Peut-être avons-nous déjà vécu. Et peut-être revivrons-nous. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Non, on sait pas. C'est une autre histoire. On aura non pas la réponse, mais on aura d'autres questions à notre passage quand nous partirons. La merguez, tu vas chez l'apprenti charcutier, il te dit comment est... alors là ça change, parce qu'on était dans les boulangers et on passe dans les charcutiers. On donne dans l'alimentaire ce soir. D'accord. La France c'est populaire, tu sais comment j'ai bien. C'est pas populaire, au contraire. C'est très bien. Mais c'est les pays de la grande bouffe. On sait bouffer en France. Toi, tu sais boire aussi, non, j'ai Paris, non? Mais bien sûr. Tu peux quand même. Il faut picoler, mais bien sûr. T'as raison. Écoute, un bon vin avec un bon fromage, avec du pain. Il y a que ça de vrai. C'est ça le bonheur. Un bon coup de rouge, un bon et bout puis de après, fromage. tu prends ta femme par derrière et tu fais des gosses. Mais non, pas par derrière, parce que là, ça fait des petits merdeux. Ça fait des petits... oui, non. Bon, on évite, arrête, là, tu me fais déraper. Non. Bon, il est 1h40, je me permets, l'auditoire des enfants est couché, de dire des choses un petit peu... Oui, un petit peu gauche. Coquine, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc, toi, c'était une merguez partie, donc, ton souvenir... oui, entre autres. Parce que... non, attends, tu me parlais des Indes. Oui, j'ai passé mes vacances, donc, comme je t'ai dit, il y a 3 ans, on était en 2004. Où ça? À 3 ans, non, il y a 3 ans, on était en 2002. Ça passe tellement vite. Oui, tu sais, on voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer, c'est sûr. Et donc, t'étais en Inde, où ça, sur la Loire ou sur la Seine? Non, vers Toulouse. Ah, vers Toulouse, oui, d'accord. C'est beaucoup plus joli par là, c'est vrai. Non, en fait, c'était une petite ville qui s'appelle Gargenville, on l'appelle Gangeville. Voilà, c'est près d'Issou. Oh non, faut pas le coup d'Issou, non. Issou les Moulineaux, moi je vous dis, c'est tout. Arrêtez, parce que c'est pas drôle. Là, non, il faut ouvrir le débat, pas ouvrir le débat, mais que les gens comprennent. Mais j'aimerais aussi relever le débat non, parce que s'ils ne parlent que quand Issou, c'est pas très sain.
tu Oh, bah, si, aimes aussi. voyager. Ah, oui, mais si. Ah, bah, bien Tu peux sûr. aussi aller en Thaïlande. C'est très très beau, c'est magnifique. Moi, je ne connais pas la Thaïlande. Je connais pas du tout Oh, l'Asie. c'est vrai. Oui, C'est parce que là-bas, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes. Hein. il y a des hommes et il y a, Il y a oh, des oui, oui. petits, ouais. Ah, oui, non. Il y a des, oui, Ah, il y a tout. Des Ah, non, shows là-bas, ouais. Oh, c'est merveilleux, paraît-il. Ah ouais, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis là-bas, oui. la bière et la volonté, là-bas, tu En te plus. comme pas deux. Ah bah oui. Ah, une bière de qualité. Là, c'est des vrais brasseurs. C'est le pays de la bière, la Thaïlande. C'est bien connu. Ouais. Oui, puis la bière, tu la bois tu la bois quasiment sur un mort, hein, tellement qu'elle est bonne qualité. Ah bah oui. Ah ben, je te le dis, il faut que tu y ailles, au moins une fois dans ta vie avec ta femme, tu vas. Enfin, oui, bien sûr. Bah, ça. J'y suis allé au moins 2 fois. Donc la dernière fois, c'était il y a 4 ans En 98. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ça bah, on nous a raconté ça. On a le même calendrier. Voilà. Hein. Faut des jours qu'on y aille ensemble. Là, je connais Oui, bah, en avion. Bon, on pourra y aller dans 2 ans, je sais pas. Si on y allait en 2010, ce serait pas mal. Faudrait prévoir ça, ouais. Oui, en avion. Surtout en avion attaché. Ça va, en avion, ouais. Et peut-être qu'il y a Canal Plus dans l'avion, quelquefois. Mais tu penses que ça capte, je sais pas. Hein. je sais pas s'ils le mettent. Je sais pas s'ils payent les trucs. En tout cas, merci de ton appel, c'est très sympa. Je suis très heureux de t'avoir. Il y a plein d'appels, faut que j'en fasse passer un petit peu. Allez, bonne soirée, ciao, à bientôt. Allez, ciao. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao. Allez, bonsoir. Bonsoir, doit y avoir quelqu'un en ligne, non? Si, non. Non, voilà. Bonsoir. Oui, allô? Gallo. Allô, j'entends mal, pas très bien. Qui es-tu? Oui, c'est Ben. C'est Ben? Oui. Ouais. Bonjour Ben. Comment va Ben? Oui, bonjour. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien. Raconte-moi que tu sais le sujet de ce soir, c'est de me raconter des souvenirs de vacances d'un endroit à nous faire découvrir. Oui, tout à fait. Donc, moi, donc d'abord, je me présente. Hein, Ben. Moi, c'est Ben. Ouais. Voilà, c'est ça. J'habite à Clignancourt. Ouais. Et du coup, moi, en fait, j'ai pas pu beaucoup partir en vacances. Pourquoi? Parce que, du coup, moi, je suis, vous savez, je suis d'une famille de prolétariat. Bah, mais tu sais, on peut être prolo et heureux. Mais au contraire. J'ai pas pu Prolétaires de tout pays, unissez-vous. mais j'ai pas pu partir en vacances. Ça, c'est le manifeste du Parti communiste. Oui, Ah, c'est pas. Et Clignancourt, bah, non, je connais bien Clignancourt, hein, ce coin-là. Ouais. C'est pas la zone. Il y a des belles maisons là-bas. Il y a des bourges là-bas. Je suis désolé. Ça respire l'argent, la richesse et l'opulence. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est parce que, du coup, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Truand de la Galère. Oh, bien connu. Tu l'as placé, c'est très bien. Il est connu. non. Il est internationalement connu, ce collectif. Ouais. Oui, c'est normal, c'est un très bon collectif, j'en sais. Et il n'a pas le courage de ses paroles. Ça, c'est triste, c'est dommage. C'est regrettable, dirons-nous. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Jérémy. Jérémy, bonsoir Jérémy. Bonsoir. Alors moi, j'aimerais vous partager mes meilleures vacances. Alors moi, ça s'est passé en Argentine. Ah, vas-y, je connais. Donc, il y a 2 Oui. 2 ans, pardon. Oui. C'est vraiment un endroit formidable. On a Oui. pu visiter la célèbre usine de Chancla. Qui est d'ailleurs une très belle usine. Oula, Chancla, vous connaissez? là, c'est pas drôle, non. Non, moi, non, je suis allé là-bas. Je suis allé à Buenos Aires, donc. Ah, mais je suis descendu jusqu'en Patagonie. Tu as des paysages absolument extraordinaires, des gens. C'est un pays qui est très étonnant parce qu'il a été complètement conquis par les Espagnols. Ils avaient massacré à l'époque tous les autochtones, les Indiens de l'époque, et c'est peuplé que par des Européens. Tu as 45 000 Allemands qui sont venus habiter en 45 en Argentine. Vous êtes sur Wikipédia? Pardon? Non, j'y suis allé. Ah, d'accord. Ouais. Et c'est étonnant parce qu'il y avait des villages notamment où on ne parlait qu'allemand. Moi, j'avais connu une petite Argentine, elle avait 4 ans, 3 ans ou 4 ans. Elle était toute blonde aux yeux bleus. Elle était argentine.
Et ben voilà, oui. Mais sinon, il y avait une colonie. C'est un pays très européen et magnifique, très intéressant. Mais il y a aussi beaucoup d'artisans. Oui, sans doute. On a croisé Jamy, un artisan de pain. Ah bah non, vous n'allez pas me refaire la galette à chaque fois. Hein, parce que moi j'ai la crème des pâtissiers ce soir. On fait une super galette. Et bon, pain, d'accord. Tu l'as placé. Tu l'as vendu. Mais après, mais franchement, c'est beau. L'Argentine, c'est vraiment un pays fabuleux. Enfin, quelque chose de fabuleux. On était heureux comme un gitan au salon de la caravane. Franchement, c'était vraiment sympa. Ça, je la connaissais pas, celle-là. Comme un gitan au salon de la caravane. Ouais. La métaphore est intéressante. Tu peux passer une dédicace? Non. Non, interdit. Tu peux pas passer une dédicace? Non, ça, moi, je suis un censeur, je suis pire qu'un soviétique. Bien, je te remercie de ton appel, en tout cas. Bonne soirée. De rien. Bye. Allez, vive la chancla. Bye. Alors, chancla, c'est assez drôle aussi. Il l'a placé. Bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce? Qui est au bout de la ligne? Il parle plus. Bon, bah c'est fini. Le bonsoir était trop fort, j'ai fait peur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est moi, je suis l'homme. Tu es l'homme, je t'ai déjà eu, il me semble. Ah, j'ai appelé juste une fois, mais c'était il y a une semaine. Ah bah, moi, je suis pire qu'un ordinateur, j'ai tout noté, bien sûr. Et de quoi voulais-tu que nous partagions, que nous devisions ensemble? Alors, donc bonsoir, je suis Macholom, j'appelle d'Israël. Oh non, alors là, on arrête parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais non, on peut pas, il faut appeler de France ici, c'est obligatoire. Bien, allez, bonne soirée à toi, en tout cas, bonsoir. Non. Non. Arrêtez de faire de la communication pour les publicités, pour des trucs étrangers. Allô, Carl, oui. Ah, tu m'entends, François? Oui, comment va? Bah, ça va, mais... Est-ce que t'as trouvé... Mais non, là, tu m'as l'air triste. Tout à l'heure, tu étais beaucoup plus rieur. Oui, j'ai pas de bonne humeur. Maintenant, oui, et ça ne rit plus. Non, mais écoute, je te remercie de ton appel, mais là, il y a plein de monde, il faut que je prenne quelqu'un d'autre. J'ai un truc à dire. Vas-y, ok. Parce que j'entends les jeunes qui placent des mots. Oui. Moi, je voulais leur dire, vous êtes des jeunes adolescents comme ceux qui a priori continuent à faire des conneries, alors qu'il y a des faits divers qui sont racontés, hein, à se demander s'ils ont la télévision chez eux, s'ils ont des parents qui éventuellement leur attirent l'attention sur un certain nombre de sujets. À se demander, tu as raison. Faites attention. Ben oui. Ne tombez pas dans les mêmes pièges. Non. Bah non, a priori non. Ils sont tout seuls. On leur donne un petit ordinateur pour qu'ils s'amusent comme ça. Ils font pas chier papa, maman. En attendant, ils ont peut-être fait suffisamment chier papa, maman pour que papa et maman... Merci de ton appel, Karl. Merci. C'est très sympa, intéressant, mais je veux faire parler. Bonne soirée à toi. Bye. Bonne soirée. Non. Voilà, bonsoir. 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 Qui es-tu? Je suis Alexis. Alexis, j'ai eu des Alexis qui m'ont appelé, je ne sais si c'était toi. Ah non, moi c'est la première fois que je vous appelle. Ah bien, écoute, bienvenue Alexis, bonjour, d'où appelles-tu? Merci, j'appelle de Lens. De Lens? Ah très bien. Tu nous reçois par internet? Oui, c'est ça. Ouais. Quoi de neuf à Lens? Eh ben écoutez, rien de spécial, il fait pas très beau. Ouais. Moi, j'y étais allé quand je travaillais, ou pas quand je travaillais pour un job, j'y étais allé au stade de Lens. Ah oui. Je m'occupais pour une boîte pour placer des stands, je sais pas quoi. Et ce stade était magnifique, je me souviens de ça. Sinon, la ville, je connais pas trop. Enfin. C'est une belle ville, hein. Ouais, sûrement. Ouais, j'ai pas trop visité, mais la région était pas désagréable. Ouais, c'est sympa. Ouais. Mais du coup, écoutez, je voulais juste vous raconter une anecdote de vacances. Vas-y. Voilà, donc j'étais en vacances à Auschwitz et puis j'ai vu Laurent. Ah là, et je te dis une bonne soirée en tout cas. Voilà. Il y en a qui ont des vacances,
ils choisissent, je sais pas quel voyagiste, hein, mais c'est toujours les mêmes endroits. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Angelo. Angelo, bonsoir. D'où nous appelles-tu? J'appelle la Bretagne, à côté de Paris. Bah, bien sûr. C'est juste à côté de Paris, la Bretagne. Alors, c'est la frontière, mais je veux juste passer un message à Karl, que j'aimerais quelqu'un qui m'explique comment fonctionne s'acheter une fille, parce que pendant qu'il y a... Mais non, mais arrêtez, cette radio est une radio publique, ça doit pas être... Dans ce cas-là, il y a le téléphone. Pour parler entre copains, non. Et il faut parler, on parle avec les auditeurs. Il faut partager, pas de message personnel, faut partager avec tout le monde. Et je te souhaite une bonne soirée en tout cas, à bientôt. Bye. Alexis. Oui, non, mais faut pas confondre la radio et le téléphone. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, qui est-ce? Qui es-tu? Sébastien. Sébastien, bonsoir. D'où nous appelles-tu, Sébastien? De Strasbourg. De Strasbourg, belle région. Oui, ça va. Oui, ça va. Et alors, est-ce que tu veux participer au sujet de ce soir? C'est les vacances, c'est ça? Oui, les vacances. Est-ce que tu as des souvenirs de vacances d'un endroit un peu spécial, quoi, où on n'a pas l'habitude d'aller, ou qu'on passe à côté, on connaît pas. On passe à côté du Vercors, à côté de plein de choses, et il y a des coins magnifiques. Strasbourg, par exemple, moi l'Alsace, j'ai voulu connaître l'Alsace. Il y a des coins fantastiques, l'Alsace. C'est magnifique. Bon, moi, c'était en garde à vue. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, en fait, je suis homme mort. J'avais fait... Ah non, oui, alors là, non, on tombe dans des codes, ça va pas, ça va pas. Alors, en tout cas, une bonne soirée à toi. À bientôt, merci de ton appel. Non, pas de... Et là, il est déjà 1h53, donc on va peut-être arrêter les communications pour passer un peu de musique. Petite musique, et puis je prendrai un ou deux appels pour qu'on se dise bonsoir, mais pas des histoires de galettes, pas des histoires de galettes avec la fève, bien sûr, hein, il faut quand même pas déconner. Donc music for pleasure. Ça je l'ai déjà passé.